Une jeune fille de 10 ans entre dans un hôpital le soir de Noël avec des jumeaux dans les bras, et quand elle révèle qui étaient les jumeaux, tout le monde commence à pleurer. Le silence de la veille de Noël planait sur l'hôpital comme un manteau de neige fraîchement tombé. Des guirlandes vertes et dorées ornèrent les couloirs, et des lumières scintillantes clignotaient doucement, contrastant avec la gravité habituelle du lieu. Au poste de soins des urgences, Claire ajustait son badge, ses 62 ans pesant sur ses épaules après des heures de garde de nuit. Ses yeux fatigués parcouraient l'horloge au mur. 23h45, 15 minutes avant minuit. 15 minutes avant Noël. Claire soupira, se demandant combien de Noël elle passerait encore seule, loin de la famille qu'elle n'avait jamais eu la chance de former. Le bruit soudain des portes automatiques s'ouvrant violemment l'arracha à ses pensées. Claire se retourna, s'attendant à voir un autre ivrogne festif ou un accident domestique de Noël. Mais ce qu'elle vit la figea sur place. Une fillette, pas plus de 10 ans, titubait à l'entrée. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés, son visage pâle et marqué de larmes. Mais ce n'était pas cela qui avait fait s'arrêter Claire. Dans les bras de la fillette, enveloppés précaires dans des couvertures fines, se trouvaient 2 bébés nouveau-nés. « Et s'il vous plaît » supplia la fillette, sa voix rauque et désespérée. « S'il vous plaît, aidez-les » Claire fut la première à réagir, courant vers la fillette. « Ma chérie, que s'est-il passé? Qui êtes-vous » La fillette secoua frénétiquement la tête, serrant les bébés contre sa poitrine. « Je ne peux pas le dire. S'il vous plaît, aidez-les. » Le docteur, Marcus, le médecin de garde, s'approcha rapidement. « Nous devons examiner les bébés, » dit-il, tendant les bras. « Non » cria la fillette, reculant. « Je ne les laisserai pas. J'ai promis de m'occuper d'eux. » Claire sentit quelque chose de bizarre vibrer en elle. Une connexion inexplicable avec cet enfant effrayé. Lentement, elle s'agenouilla, se mettant au niveau des yeux de la fillette. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» La fillette hésita, ses yeux bleus, si familiers d'une certaine manière, rencontrant ceux de Claire. « Sophie, » murmura-t-elle. « Sophie, » répète doucement Claire. « Je m'appelle Claire. Je sais que tu as peur, mais nous devons vérifier les bébés. Ils sont très calmes et cela nous inquiète. Puis-je jeter un coup d'œil ?» Sophie se mordit la lèvre, de nouvelles larmes montant. Lentement, elle desserra son étreinte. Claire écarta doucement la couverture. 2 petits visages apparaissent, pâles et immobiles. La panique monte dans la gorge de Claire. « Docteur. Marcus, nous devons les emmener aux urgences pédiatriques maintenant. » Tout devint un tourbillon d'action. Les bébés furent doucement retirés des bras de Sophie, qui cria en protestation. Claire la retint fermement, murmurant des mots de réconfort tandis que l'équipe médicale se précipitait avec les jumeaux. « Non, mes frères, vous aviez promis !» cria Sophie, se débattant dans les bras de Claire. « Frère ?» souffla Claire, la révélation la frappant comme un coup de poing. Sophie se figea, réalisant son lapsus. Ses yeux écarquillèrent de peur. « Tout va bien !» assura rapidement Claire. « Personne ne va leur faire de mal ou les séparer, mais nous devons savoir ce qui s'est passé pour mieux les aider. » Sophie s'effondre, des sanglots violents secouant son petit corps. Claire la serra fort, sentant une vague de protection qu'elle n'avait pas ressentie depuis des décennies. « Chut, chut, tout va bien maintenant, » murmura-t-elle, berçant la fillette. « Laisse-nous t'aider, d'accord ?» Sophie hocha la tête contre la poitrine de Claire, trop épuisée pour résister. Tandis que l'infirmière guidait la fillette vers une chambre à proximité, son esprit tourbillonnait. Quelle circonstance terrible avait poussé une enfant à entrer seule dans un hôpital la veille de Noël, portant 2 nouveau-nés? Où étaient les parents? Que cachait Sophie? Claire regarda le visage endormi de Sophie et ressentit à nouveau cette étrange connexion. Quelque chose chez cette fillette la touchait profondément, réveillant des souvenirs longtemps enfouis. Dehors, l'horloge sonna minuit. C'était Noël. Et dans cette nuit silencieuse, Claire savait que plus rien ne serait jamais pareil. Assise à côté du lit de Sophie, tenant sa petite main froide, Claire fit une promesse silencieuse. Elle découvrirait la vérité derrière cette arrivée mystérieuse. Et, quoi qu'il arrive, elle protégerait cette fillette et ses frères. Noël avait apporté un miracle inattendu à l'hôpital. Mais il avait aussi apporté un mystère qui menaçait de déterrer des secrets longtemps cachés et de changer des vies pour toujours.
Le bruit rythmé des moniteurs cardiaques remplissait l'air de l'unité néonatale. Claire observait attentivement à travers la vitre, tandis que le docteur Marcus et son équipe examinaient les jumeaux. Son cœur se serra en voyant les petits corps, si fragiles et vulnérables, connectés à des tubes et des fils. « Comment vont-ils » demanda Claire dès que le docteur Marcus sort de la salle d'examen. Il soupira, se frottant les yeux fatigués. « Déshydraté, mais stable, c'est un miracle, étant donné, quoi qu'il se soit passé. Ils ne peuvent pas avoir plus d'une semaine de vie. » Claire sentit un frisson parcourir son échine. « Une semaine, et cette fillette les a amenés ici toute seule. » Le médecin hocha gravement la tête. « C'est pourquoi j'ai appelé la police. Cette situation, il y a quelque chose de très mal ici. » Comme s'ils avaient été invoqués par la mention, 2 policiers apparurent dans le couloir, leurs visages sérieux contrastant avec les décorations festives autour. « La fillette ?» demanda l'un d'eux. « Chambre 105, » répondit Claire. « Mais elle est en état de choc. Peut-être devriez-vous attendre ?» Le policier plus âgé leva une main, l'interrompant. « Nous comprenons votre préoccupation, madame. Mais nous avons 2 enfants abandonnés et une mineure non identifiée. Nous avons besoin de réponses. » Claire les suivit jusqu'à la chambre, son estomac se retournant d'appréhension. Sophie était assise sur le lit, les genoux ramenés contre sa poitrine, les yeux vitreux fixés sur le mur opposé. « Sophie ?» appela doucement Claire, s'approchant. « Il y a des personnes ici qui doivent poser quelques questions. Tout va bien ?» Les yeux de la fillette se tournèrent lentement vers les policiers et Claire vit la panique monter en eux. « Non !» cria Sophie, sautant du lit et se cachant derrière Claire. « Je ne vais pas vous laisser emmener mes frères. » Le policier plus jeune s'agenouilla, essayant de paraître moins menaçant. « Personne ne va emmener tes frères, ma chérie. Nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir vous aider. » Sophie secoua furieusement la tête, s'accrochant au chemisier de Claire. « Je ne peux pas le dire, j'ai promis. » Claire se retourna, serrant la fillette tremblante. « Sophie, je sais que tu as peur, mais ces hommes veulent vraiment aider. Si nous ne savons pas ce qui s'est passé, nous ne pourrons pas vous protéger correctement. » Pendant un moment, il sembla que Sophie pourrait céder. Ses lèvres tremblèrent, de nouvelles larmes brillant dans ses yeux. Mais ensuite, elle ferma son expression, la détermination durcissant ses traits juvéniles. « Je ne peux pas », répéta-t-elle. « S'il vous plaît, ne me faites pas le dire. » Les policiers échangèrent des regards frustrés. Le plus âgé soupira, tirant Claire à l'écart. « Madame, si elle ne coopère pas, nous devrons l'emmener au poste. C'est la procédure standard dans les cas d'abandon. »« Abandon ?» s'exclama Claire, indignée. « Elle a amené les bébés pour recevoir des soins. Après une semaine seule avec eux, » répondit sèchement le policier. « Regardez les faits, madame. Nos mains sont liées. » Claire regarda Sophie, qui observait la conversation avec des yeux écarquillés de peur. Quelque chose en elle se révolta contre l'idée de voir cet enfant effrayé, emmené par la police la nuit de Noël. « Donnez-moi jusqu'à demain, » demanda-t-elle impulsivement. « Laissez-moi rester avec elle ce soir. Peut-être que je pourrai la faire s'ouvrir. » Les policiers hésitèrent, mais finalement acceptèrent. Alors qu'ils partaient, Claire sentit le poids de la responsabilité qu'elle venait d'assumer. Les heures SS écoulèrent. Claire essaya tout. Conversation décontractée, histoire drôle de l'hôpital, même des berceuses douces. Mais Sophie resta silencieuse, répondant seulement par des hochements de tête ou des monosyllabes. Vers minuit, épuisée, Claire s'adossa à la chaise à côté du lit. Ses yeux erraient par la fenêtre où des flocons de neige dansaient sous la lumière des réverbères. La vue déclencha un souvenir longtemps enfoui. C'était la veille de Noël, 1978. Claire, alors âgée de 16 ans, regardait par la fenêtre de l'hôpital, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Dans ses bras, un petit paquet remuait doucement. « Tu es sûre de ça, ma chérie ?» demanda sa mère pour la 1000e fois. « Car nous pouvons encore trouver un moyen. » Claire secoua la tête, son cœur brisé mais résolu. « Je ne peux pas lui donner la vie qu'elle mérite, maman. Elle mérite des parents qui peuvent s'occuper d'elle correctement. » Avec des mains tremblantes, elle remit le bébé à l'assistante sociale. La femme sourit gentiment. « Vous faites la bonne chose. Elle aura une vie merveilleuse, je vous le promets. » En regardant sa fille nouveau-née être emmenée, Claire fit un serment silencieux. Un jour, d'une manière ou d'une autre, elle compenserait pour ce moment
Claire. La voix douce de Sophie la ramena au présent. La fillette l'observait avec curiosité. « Tu pleures », dit doucement Sophie. Claire toucha son visage, surprise de sentir l'humidité. « Oh, je me souvenais juste de quelque chose. » Sophie hésita, puis demanda « C'est était quelque chose de triste ?» Claire sourit tristement. « Oui et non. Parfois, les choses les plus tristes de notre vie sont aussi celles qui nous enseignent le plus. » Un silence confortable tomba sur elle. Puis, à la surprise de Claire, Sophie parla de nouveau. « Ma mère avait l'habitude de dire quelque chose de semblable, » murmura-t-elle. Le cœur de Claire s'accéléra. Était la première fois que Sophie mentionnait sa famille de son plein gré. « Ta mère semblait être une femme très sage, » répondit prudemment Claire. Sophie hocha la tête, ses yeux se remplissant de larmes. Elle était... Je ressens tellement son absence. À ce moment, quelque chose se brisa. Sophie commença à sangloter, des années de douleur refoulées jaillissant d'un coup. Claire la serra contre elle, la berçant doucement. « Chut, tout va bien. Tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-elle. Entre les sanglots, des fragments de l'histoire de Sophie commencèrent à émerger. Une mère aimante, un père absent, une grossesse inattendue, et puis « Elle est morte », murmura Sophie, en donnant naissance aux jumeaux. Et papa, il ne pouvait même pas les regarder. Alors tu t'es occupée d'eux, compléta doucement Claire. Oh, Sophie, tu as été si courageuse. Sophie lève les yeux, remplie de peur et d'espoir. Vous ne nous séparerez pas, n'est-ce pas? J'ai promis de m'occuper d'eux. J'ai promis. Claire sentit son cœur se briser et se recomposer en un instant. À ce moment, elle sut qu'elle ferait tout ce qu'il fallait pour tenir cette promesse. « Ah non, ma chérie, » répondit-elle, sa voix ferme avec une détermination nouvellement découverte. « Je ne laisserai personne vous séparer. Nous sommes ensemble dans cette aventure maintenant. » Alors que la première lumière du matin de Noël commençait à filtrer par la fenêtre, Claire savait que sa vie avait changé pour toujours. Le mystère derrière l'arrivée de Sophie était loin d'être résolu, mais une chose était certaine. Elle ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas assuré que ses enfants auraient l'avenir qu'ils méritaient. Et peut-être, juste peut-être, elle aurait enfin l'occasion de tenir la promesse qu'elle avait faite il y a tant d'années, une autre nuit de Noël. Le lendemain de Noël arriva avec un calme surréaliste. L'hôpital, normalement un tourbillon d'activité, était étrangement calme. Dans la chambre 105, Claire se réveilla d'un sommeil agité, son cou douloureux à cause de la position inconfortable sur la chaise. Ses yeux cherchèrent immédiatement Sophie, qui dormait en boule sur le lit de l'hôpital, le visage encore marqué par les larmes de la nuit précédente. Alors que Claire étirait, essayant de soulager la raideur de ses muscles, Sophie commença à bouger. Ses yeux s'ouvrirent lentement, désorientés un moment avant de se concentrer sur Claire. Une lueur de reconnaissance, suivie d'une vague d'émotions complexes, traversa le visage de la fillette. « Joyeux Noël, Sophie », dit doucement Claire. « Comment te sens-tu aujourd'hui » Sophie s'assit, ramenant ses genoux contre sa poitrine. « Noël » murmura-t-elle, « j'ai presque oublié. » Claire s'approcha, s'asseyant au bord du lit. « Comment te sens-tu aujourd'hui » Sophie resta silencieuse un long moment, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de la couverture. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine un murmure. « Ils vont bien, mes frères ?» Claire sourit gentiment. « Oui, ma chérie. Ils sont stables. Les médecins prennent très bien soin d'eux. » Le soulagement sur le visage de Sophie était palpable. Elle laissa échapper un soupir tremblant, comme si elle avait retenu sa respiration depuis son arrivée à l'hôpital. « Sophie, » commença prudemment Claire, « je sais que c'est difficile, mais nous devons en savoir plus sur ce qui s'est passé, pour pouvoir vous aider au mieux. » Pendant un moment, il sembla que Sophie allait se refermer à nouveau, mais ensuite, quelque chose dans ses yeux changea. Était comme si une décision avait été prise. « D'accord, » dit-elle doucement, « je vais vous le dire, mais vous resterez avec moi ?» Le cœur de Claire se serra. « Bien sûr, ma chérie. Je suis ici avec toi. » Sophie respira profondément et commença son histoire. « Ma mère, elle était enceinte. Papa n'était pas content quand il l'a su. Il buvait beaucoup, tu sais, il se mettait en colère.
Maman disait que était parce qu'il avait peur, que les choses s'amélioreraient quand les bébés naîtraient. Claire écoutait attentivement, son cœur lourd de chaque mot. La semaine dernière, maman a commencé à ressentir de la douleur. Papa était sorti boire encore. J'ai essayé d'appeler une ambulance, mais maman a dit qu'il n'y avait pas le temps. Les larmes commencèrent à couler. Elle m'a fait promettre de m'occuper des bébés, quoi qu'il arrive. Et puis elle... Sophie ne put terminer la phrase, des sanglots secouant son petit corps. Claire la serra fort, ses propres larmes silencieuses coulant. « Oh, Sophie, murmura-t-elle, tu as été si courageuse, si courageuse. » Quand Sophie se calma un peu, elle continue. « Papa est revenu et a trouvé maman. Il a crié beaucoup, il a cassé des choses. Et puis il est parti de nouveau. Il n'est jamais revenu. » Claire ressentit une vague de colère contre cet homme qui avait abandonné ses enfants dans un moment si terrible, mais elle garda la voix calme, encourageant Sophie à continuer. « J'ai essayé de m'occuper des jumeaux du mieux que je pouvais. J'ai utilisé le lait que nous avions à la maison, j'ai essayé de les garder propres et au chaud. Mais hier, ils ont commencé à devenir très calmes. J'ai eu peur. Alors j'ai pris l'argent que maman gardait pour les urgences et je suis venu ici. » Quand Sophie termina son histoire, le silence dans la chambre était assourdissant. Claire était stupéfaite par le courage et la résilience de cette petite fille qui avait affronté tant de choses. « Sophie, » dit-elle enfin, sa voix chargée d'émotion, « tu as sauvé la vie de tes frères. Tu es une véritable héroïne. » Sophie regarda Claire, ses yeux brillants de larmes non versées. « Tu penses que maman serait fière ?»« Oh, ma chérie, » répondit Claire, la serrant dans un autre câlin. « Je suis sûre qu'elle serait incroyablement fière de toi. » À ce moment, Claire sut qu'elle devait partager l'histoire complète avec l'équipe médicale et la police. Avec le consentement de Sophie, elle convoqua une réunion d'urgence. La salle de conférence était bondée. Médecins, infirmières, assistantes sociales et les 2 policiers de la nuit précédente écoutaient en silence, choqués, tandis que Claire racontait l'histoire de Sophie. La fillette était assise à côté d'elle, tenant sa main fermement. Quand Claire termina, il n'y avait pas un seul œil sec dans la salle. Le docteur. Marcus fut le premier à parler, sa voix rauque d'émotion. « C'est un miracle que ces enfants aient survécu. Sophie, tu as fait un travail incroyable en t'occupant de tes frères. » Le policier plus âgé, qui la nuit précédente semblait si intimidant, avait maintenant des larmes coulant sur son visage barbu. « Petite, tu es plus courageuse que beaucoup d'adultes que je connais. » L'assistante sociale, une femme d'âge moyen nommée Sarah, s'approcha de Sophie. « Ma chérie, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour vous garder ensemble, toi et tes frères. Tu n'es plus seule dans cette situation. Mais pour cela, nous devons comprendre complètement ta situation. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ta famille ?» Sophie regarda autour de la salle, semblant submergée par le soutien soudain. Ses yeux se tournèrent vers Claire, cherchant du réconfort et de la réassurance. C'est à ce moment que Claire prit une décision. Quelque chose chez Sophie, chez toute cette situation, résonnait profondément en elle. Peut-être était-il temps de partager sa propre histoire. « Sophie, » commença-t-elle doucement, « il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Quelque chose qui m'est arrivé il y a très longtemps. Un autre Noël. » La salle devint silencieuse. Tous les yeux se tournèrent envers Claire. « Quand j'avais 16 ans, je suis tombée enceinte, » continua-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « J'y étais trop jeune, trop effrayée pour être mère. Alors, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai donné ma fille pour adoption. » Sophie regarda Claire avec des yeux écarquillés, une nouvelle compréhension surgissant sur son visage. « Je n'ai jamais su ce qui lui est arrivé, » poursuit Claire. « Mais chaque jour depuis, j'ai pensé à elle. Espérer qu'elle était en sécurité, aimée. Et maintenant, en te voyant, le courage que tu as eu pour protéger tes frères. Eh bien, j'aimerais penser que ma fille aurait été aussi incroyable que toi. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Claire maintenant. Sophie, dans un geste qui surprit tout le monde, se leva et la serra fort. « Elle l'aurait été, » murmura Sophie, « parce que tu es incroyable aussi. » À ce moment, dans une salle pleine d'étrangers unis par une histoire de perte, de courage et d'amour, quelque chose changea. Une connexion fut formée, une promesse silencieuse faite.
Tandis que le soleil de Noël brillait à travers les fenêtres de l'hôpital, illuminant les visages émus dans la salle, il devint clair que ce N était pas seulement l'histoire de Sophie et de ses frères. C était le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui changerait de nombreuses vies dans les jours et les semaines à venir. La vérité était venue à la lumière, douloureuse et crue, mais avec elle venait aussi l'espoir. L'espoir d'un nouveau départ, d'une famille reconstituée à partir des cendres de la tragédie. Et au centre de tout cela se trouvaient Claire et Sophie, deux âmes unies par le destin et le courage d'affronter l'inconnu ensemble. La nouvelle de l'histoire de Sophie se répandit dans l'hôpital comme un feu de paille. Infirmières, médecins et même patients commentèrent la petite fille courageuse qui avait sauvé ses frères nouveau-nés. L'esprit de Noël, qui auparavant planait timidement dans les couloirs décorés, prenait maintenant une nouvelle dimension de signification. Claire, épuisée mais déterminée, informa la supervision qu'elle resterait au-delà de son service. « Ces enfants ont besoin de moi », expliqua-t-elle, sa voix ne laissant pas de place pour les arguments. La superviseuse, les yeux embués après avoir entendu un bref résumé de la situation, se contenta de hocher la tête en signe d'accord. Pendant ce temps, dans l'unité néonatale, Sophie était assise entre les incubateurs de ses frères. Ses yeux passaient de l'un à l'autre, comme si elle craignait qu'ils puissent disparaître si elle clignait des yeux. « Ils sont si petits », murmura-t-elle, quand Claire s'approcha. À la maison, ils semblaient en plus grands. Claire sourit gentiment, posant une main rassurante sur l'épaule de Sophie. « Les bébés semblent toujours plus petits à l'hôpital, mais ne t'inquiète pas, ils reçoivent les meilleurs soins possibles ici. » Sophie hocha la tête, mais Claire pouvait voir l'inquiétude toujours gravée sur son jeune visage. « Et s'ils ne m'aimaient pas quand ils grandiront? Et si je n'étais pas une bonne sœur ?» Le cœur de Claire se serra avec la vulnérabilité dans la voix de Sophie. « Oh, ma chérie, dit-elle, s'agenouillant pour être au niveau des yeux de la fillette. Ils vont t'aimer plus que tout au monde. Tu es déjà la meilleure sœur qu'ils pourraient demander. » Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Sophie, et Claire la serra dans un câlin serré. C'est à ce moment que le docteur Asmarcus entra, portant 2 ours en peluche. « Désolé d'interrompre, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Mais j'ai pensé que nos petits guerriers pourraient aimer un peu de compagnie. » Sophie regarda les ours avec un mélange de surprise et de gratitude. « Merci, » murmura-t-elle, prenant les jouets avec soin et plaçant un à côté de chaque incubateur. Le geste du docteur Asmarcus sembla avoir ouvert les vannes. Au cours de la journée, une procession constante de membres du personnel de l'hôpital et de la communauté locale commença à arriver, apportant des cadeaux, des fournitures et des mots de soutien. Une infirmière apporta des vêtements de bébé que ses propres enfants avaient utilisés. Un groupe de bénévoles de l'hôpital organisa une collecte éclair de couches et de lait maternisé. Une famille locale, ayant entendu l'histoire, apparaît avec une poussette double. Claire observait, émerveillée, tandis que la chambre des jumeaux se remplissait de cadeaux et que l'expression de Sophie passait progressivement de la peur à l'espoir. « Regarde, Sophie, » dit doucement Claire, « toutes ces personnes veulent t'aider. Tu n'es pas seule dans cette situation. » Sophie regarda autour d'elle, ses yeux écarquillés de émerveillement. « Je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes gentilles dans le monde, » murmura-t-elle. Au fur et à mesure que la journée avançait, Sophie commença à s'ouvrir davantage, partageant des détails de la semaine angoissante qu'elle avait passée à s'occuper des jumeaux. « J'essayais de donner le biberon toutes les 3 heures, comme maman m'avait appris, » expliqua-t-elle. « Mais parfois il pleurait tellement, je ne savais pas quoi faire. » Claire écoutait attentivement, son cœur se brisant à chaque nouveau détail. Sophie raconta comment elle improvisait des couches avec des serviettes quand les jetables étaient épuisés, comment elle chantait des berceuses interminables les nuits où les bébés ne cessèrent de pleurer, comment elle priait pour que son père revienne et les aide. « Tu as fait un travail incroyable, Sophie, » assura Claire. Beaucoup d'adultes auraient paniqué dans la même situation. Sophie esquissa un petit sourire, le premier que Claire avait vu depuis son arrivée. « J'ai juste voulu que maman soit fière. »« Elle l'est, ma chérie, » répondit Claire, sa voix chargée d'émotion. « J'en suis sûre. » Au fur et à mesure qu'elle parlait, Claire sentit un lien spécial se former entre elles. Il y avait quelque chose chez Sophie, un mélange de force et de vulnérabilité,
qui touchait profondément Claire. Peut-être était-ce le écho de sa propre jeunesse, ou peut-être était-ce simplement le destin intervenant. Claire commença à partager ses propres histoires, de sa jeunesse, de ses années en tant qu'infirmière, des patients qui l'avaient touchée au fil des ans. Sophie écoutait avec attention, ses yeux brillants d'une curiosité qui dépassait ses années. C'est au milieu de l'une de ces conversations qu'Anne, l'assistante sociale et vieille amie de Claire, arriva. Son visage normalement sérieux était adouci par une expression de compassion. « Claire », elle salua d'un signe de tête. Ses yeux se tournèrent vers Sophie. « Et tu dois être la jeune héroïne dont tout le monde parle. » Sophie rougit, se cachant partiellement derrière Claire. Anne s'agenouilla, se mettant au niveau des yeux de Sophie. « N'aie pas peur, ma chérie. Je suis ici pour aider. Mon travail est de m'assurer que toi et tes petits frères soyez en sécurité et bien soignés. » Claire pouvait sentir la tension dans le corps de Sophie. « Tout va bien, » murmura-t-elle à la fillette. « Anne est mon amie. Nous pouvons lui faire confiance. » Lentement, Sophie sortit de derrière Claire, regardant Anne avec un mélange de méfiance et d'espoir. « Ainsi je sais que tu as traversé beaucoup de choses, » poursuit gentiment Anne. « Et je veux que tu saches que nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous garder ensemble, toi et tes frères. Mais pour cela, nous devons comprendre complètement ta situation. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ta famille ?» Sophie regarda Claire, cherchant du réconfort et de la réassurance. Avec un signe d'encouragement de Claire, elle commença à parler. Anne écoutait attentivement, prenant des notes occasionnelles, mais offrant surtout des sourires compréhensifs et des mots de soutien. Quand Sophie termina, Anne respira profondément. « Merci de partager cela avec moi, Sophie. Tu es une fille très courageuse. » Se tournant vers Claire, Anne dit à voix basse, « Nous devons parler des prochaines étapes. La situation est compliquée. » Claire hocha la tête, sentant un nœud se former dans son estomac. Elle savait que, malgré toute la bonne volonté et le soutien, le chemin à venir serait difficile. Des questions légales, la garde, l'endroit où se trouvait le père de Sophie, tout cela devait être résolu. Mais en regardant Sophie, qui chantait doucement pour ses frères endormis, Claire sentit une détermination féroce grandir en elle. Peu importe ce qui viendrait ensuite, elle serait aux côtés de ses enfants. D'une manière ou d'une autre, ils trouveraient un chemin à travers cela. Le jour de Noël touchait à sa fin. Dehors, les lumières de la ville brillaient contre le ciel sombre, comme des étoiles d'espoir. À l'intérieur de l'hôpital, dans une salle remplie de cadeaux et de bonnes intentions, une nouvelle famille commençait à se former, non par le sang, mais par choix, par courage et par amour. Claire regarda Anne, Sophie, les jumeaux dans leurs incubateurs. « Nous allons résoudre cela, dit-elle, sa voix ferme avec conviction. Ensemble. » Et à ce moment, malgré tous les défis à venir, l'espoir semblait plus fort que jamais. Un espoir né de l'adversité, nourri par la compassion et renforcé par la détermination à faire ce qui est juste. Le voyage serait long, mais le premier pas avait été fait. Le réveil de l'espoir avait commencé. Le lendemain de Noël se leva gris et froid, comme si le ciel lui-même reflétait la tension qui planait sur l'hôpital. Claire, qui avait à peine dormi, vérifiait les jumeaux quand elle entendit une agitation dans le couloir. Son cœur bondit dans sa gorge lorsqu'elle reconnut la voix de Anne, l'assistante sociale, mélangée à une voix masculine agitée et inconnue. « Où sont mes enfants ? J'ai le droit de les voir. » Claire sortit rapidement dans le couloir, se retrouvant face à une scène chaotique. Un homme à l'apparence débraillée gesticulait furieusement, tandis qu'Anne essayait de le calmer. 2 agents de sécurité de l'hôpital observaient de près, prêts à intervenir. « M. Thomas » dit Anne, sa voix ferme mais calme. « Je comprends votre préoccupation, mais nous devons discuter de la situation avant que vous puissiez voir les enfants. » C'est à ce moment que Claire vit Sophie, paralysée de peur à la porte de sa chambre. Les yeux de la fillette étaient écarquillés de terreur, fixés sur la silhouette de son père. « Sophie » appela doucement Claire, se déplaçant pour se mettre entre la fillette et Thomas. « Tout va bien, ma chérie. Tu es en sécurité. » Thomas se tourna au son du nom de sa fille, ses yeux injectés de sang, rencontrant ceux de Sophie. Pendant un moment, son expression s'adoucit, un mélange de soulagement et de honte traversant son visage. « Sophie » murmura-t-il, faisant un pas vers elle. Le mouvement fut suffisant pour briser la transe de Sophie.
Avec un cri étouffé, elle se retourna et courut vers sa chambre. Claire, sans hésiter, la suivit, fermant la porte derrière elle. Sophie était recroquevillée dans un coin, tremblant violemment. Claire s'approcha lentement, s'agenouillant près de la fillette. « Sophie, regarde-moi, dit-elle doucement. Tu es en sécurité ici. Je ne laisserai rien t'arriver. » Lentement, Sophie leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. « Il va emmener les bébés, » elle sanglota. Il ne voulait même pas d'eux. Il criait sur maman, disant que était de sa faute. Claire sentit une vague de colère monter en elle, mais garda la voix calme. « Personne ne va emmener tes frères, Sophie. Je te le promets. Peux-tu me dire plus sur ce qui se passait à la maison ?» Entre les sanglots, Sophie commença à révéler plus de détails sur la vie avec son père alcoolique. Les nuits de cris, les jours de négligence, la peur constante qui imprégnait la maison. Claire écoutait, son cœur brisé par la douleur que cet enfant avait supportée. Dehors, la voix de Thomas était encore audible, maintenant plus basse et défaite. Claire savait qu'elle devait affronter l'homme, le confronter avec la vérité de ses actions. « Sophie, dit-elle doucement, je vais parler à ton père maintenant. Veux-tu qu'Anne reste avec toi ?» Sophie hocha la tête silencieusement. Claire appela Anne et, après s'être assurée que Sophie était en sécurité avec l'assistante sociale, sortit pour affronter Thomas. Elle le trouva assis sur une chaise dans le couloir, la tête entre les mains. En entendant ses pas, il leva les yeux, ses yeux rouges et gonflés. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix rauque. « Je m'appelle Claire. Je suis l'infirmière qui s'est occupée de vos enfants depuis leur arrivée ici. » Thomas se leva brusquement. « Mes enfants, comment vont-ils? Les bébés, ils vont bien, » interrompit Claire, sa voix ferme. « Grâce à votre fille de 10 ans, qui les a amenés ici après s'être occupée d'eux seuls pendant une semaine. » Le visage de Thomas se tordit en un mélange de honte et de déni. « Je ne savais pas. J'ai pensé que la famille de Sarah, personne ne savait, » dit Claire, sa voix maintenant tranchante comme l'acier. Personne sauf Sophie, qui a dû faire face à la mort de sa mère et aux soins de 2 nouveau-nés complètement seuls. Thomas chancela comme s'il avait été physiquement frappé. « Je ne voulais pas. Sarah est morte et je ne pouvais pas. » « Ne pouvais pas quoi ?» insista Claire. « Être un père. Prendre soin de tes enfants quand ils en avaient le plus besoin ?» Les mots semblèrent de finalement briser quelque chose en Thomas. Il tomba à genoux, des sanglots violents secouant son corps. « J'ai échoué, » pleura-t-il. « J'ai échoué avec Sarah. J'ai échoué avec mes enfants. Je ne sais pas comment réparer cela. » Claire sentit sa colère diminuer, remplacée par un mélange complexe de pitié et de prudence. Elle s'agenouilla à côté de Thomas, gardant une distance de sécurité. « La première étape est d'admettre tes erreurs, » dit-elle doucement. « La prochaine est de faire ce qui est le mieux pour tes enfants, même si cela signifie faire un pas en arrière. » Thomas leva les yeux, son visage un masque de douleur et de repentir. « Je veux faire ce qui est juste. Je veux demander pardon à Sophie, lui montrer que je peux changer. » Claire hocha lentement la tête. « Cela prendra du temps, Thomas, et du travail. Beaucoup de travail. » Pendant ce temps, à l'intérieur de la chambre, Anne interrogeait doucement Sophie sur ses désirs et ses peurs. L'assistante sociale prenait des notes, son visage un masque de concentration professionnelle, mais ses yeux trahissaient l'émotion qu'elle ressentait pour la situation de la fillette. « Sophie, » dit finalement Anne, « peux-tu me dire ce que tu veux qu'il se passe maintenant ?» Sophie regarda Anne, puis la porte fermée, derrière laquelle elle savait que son père se trouvait. Elle respira profondément, rassemblant son courage. « Je veux rester avec mes frères, » dit-elle, sa voix petite mais ferme. « Et je veux que Claire reste avec nous. » Anne sourit gentiment. « Nous allons travailler là-dessus, d'accord? Un pas à la fois. » Dehors, Claire aidait Thomas à se lever. « Je vais parler à Sophie, » dit-elle. « Si elle est d'accord, tu pourras la voir. Mais à nos conditions, compris ?» Thomas hocha la tête, essuyant ses larmes. « Merci, » murmura-t-il. « Non, merci de vous être occupé d'eux quand je ne pouvais pas. » Tandis qu'elle marchait vers la chambre de Sophie, Claire fut frappée par une vague de souvenirs de son propre passé, la douleur de la séparation, la peur de l'inconnu, l'espoir fragile de rédemption. Elle se vit reflétée en Sophie, en Thomas, même dans les petits jumeaux luttant pour la vie.
Claire respira profondément, se préparant à entrer dans la chambre et à affronter le prochain chapitre de cette histoire compliquée. Elle ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais d'une chose elle était certaine, elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger ses enfants et les aider à trouver le chemin de la guérison et de l'amour qu'ils méritaient. Avec un dernier regard pour Thomas, qui restait dans le couloir, semblant perdu et repentant, Claire ouvrit la porte de la chambre, prête à aider Sophie à affronter son propre passé et, peut-être, à commencer à construire un nouvel avenir. Le bureau du docteur Marcus était bondé. Claire, Anne, Thomas et des représentants des services sociaux et de l'hôpital se serraient dans l'espace exigu. La tension était palpable, chaque personne consciente du poids des décisions qui étaient sur le point d'être prises. Étant donné les circonstances, commença le représentant des services sociaux, sa voix monotone contrastant avec la gravité de la situation, nous n'avons pas le choix de placer Sophie et les jumeaux sous la garde temporaire de l'État. Claire sentit son cœur s'enfoncer. Bien qu'elle s'y attendait, entendre les mots à haute voix rendait tout douloureusement réel. « Pendant combien de temps ?» demanda-t-elle, son anxiété trahissant sa voix. « Jusqu'à ce que nous puissions déterminer un arrangement permanent approprié, » répondit le représentant. « Cela peut prendre des semaines, peut-être des mois. » C'est à ce moment que Claire prit une décision qui changerait le cours de sa vie. « Je me propose pour être la tutrice temporaire, » dit-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Le silence qui suivit était assourdissant. Anne fut la première à le briser. « Claire, » dit-elle doucement, « je sais que tu te soucies profondément de ces enfants, mais il y a des complications. » Le docteur Marcus se racla la gorge, mal à l'aise. « Claire, votre attachement émotionnel soulève des questions éthiques. » Claire sentit une vague d'indignation. « Attachement émotionnel? C'est ainsi que nous appelons la compassion maintenant ?» Thomas, qui était resté silencieux jusque-là, parla inopinément. « Je soutiens Madame Claire, » dit-il, sa voix rauque. « Elle a été plus une mère pour mes enfants ces derniers jours que je ne l'ai été en années. » Tous les regards se tournèrent vers Thomas, surpris. Il semblait plus petit d'une certaine manière, l'arrogance initiale remplacée par une humilité sincère. « Je sais que j'ai échoué, » poursuivit-il. « C'est pourquoi je vais m'inscrire dans un programme de réhabilitation. Je veux être le père que mes enfants méritent, mais je sais que je ne peux pas le faire seul. » Claire regarda Thomas, voyant en lui sous un nouveau jour. L'homme qu'elle avait méprisé montrait un courage qu'elle n'attendait pas. Anne, toujours la voix de la raison, intervint. « Bien que j'apprécie l'offre de Claire et le soutien de Thomas, il y a des protocoles à suivre. Claire, ton âge et ton implication émotionnelle sont des préoccupations légitimes. » Claire sentit le poids de ses 62 ans comme jamais auparavant. « Mon âge ?» répéta-t-elle, incrédule. « Je suis en parfaite santé et j'ai des décennies d'expérience dans la garde d'enfants. » « Ce n'est pas seulement cela, » poursuivit gentiment Anne. « Il y a aussi la question de ton passé. Ton expérience de donner un enfant pour adoption peut influencer tes décisions maintenant. » Les mots d'Anne frappèrent Claire comme un coup de poing dans l'estomac. Elle avait partagé cette partie de son passé avec Anne en confiance, des années auparavant. Entendre cela être utilisé contre elle maintenant faisait mal profondément. « Mon passé me rend plus qualifié que pas moins, » argumenta Claire, luttant pour garder sa contenance. « Je comprends ce que ces enfants traversent d'une manière que peu peuvent. » Le représentant des services sociaux se racla la gorge. « Indépendamment des qualifications de Madame Claire, le protocole exige que nous explorions toutes les options, y compris les parents et les familles d'accueil formées. » Claire sentit la panique monter en elle. L'idée de Sophie et des jumeaux étant séparés, envoyés dans des foyers étrangers, était insupportable. « Et ce que Sophie veut ?» demanda-t-elle, désespérée. « Ses désirs seront-ils pris en compte ?»« Les désirs de Sophie seront pris en compte, » m'assura Anne, « mais ils ne peuvent pas être le seul facteur dans notre décision. » Tandis que la discussion continuait, Claire se surprit à remettre en question ses propres motivations. Agissait-elle vraiment dans le meilleur intérêt des enfants? Ou projetait-elle ses propres regrets et désirs non réalisés sur Sophie? Le doute la rongeait, se mêlant à sa détermination. Des heures passèrent. Anne travailla sans relâche, présentant des options, négociant des compromis. Thomas fournit des informations sur des parents éloignés, bien qu'aucun ne semblait être une option viable.
L'hôpital faisait pression pour une résolution rapide, préoccupé par les implications éthiques et légales de l'implication continue de Claire. Finalement, épuisés et émotionnellement vidés, ils arrivèrent à un accord temporaire. Sophie et les jumeaux seraient placés dans une famille d'accueil spécialisée dans les cas complexes. Mais Claire aurait la permission de visites fréquentes. Thomas commencerait immédiatement son programme de réhabilitation, avec des visites supervisées dès qu'il serait considéré stable. Quand la réunion prit fin, Claire se sentit à la fois soulagée et dévastée. Elle avait évité le pire scénario, mais elle sentait toujours comme si elle perdait quelque chose de précieux. Anne la trouva dans le couloir, ses yeux pleins de sympathie. « Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, Claire, » dit-elle doucement. « Mais c'est le mieux que nous puissions faire pour l'instant. Je vais continuer à travailler sur le cas, cherchant une solution permanente qui garde les enfants ensemble. » Claire hocha la tête, incapable de parler à travers le nœud dans sa gorge. « Et Claire, » poursuivit Anne, posant une main rassurante sur les épaules de son amie, « peut-être est-il temps pour toi d'affronter ton propre passé. Cela pourrait aider non seulement toi, mais aussi Sophie et les jumeaux à long terme. » Les mots d'Anne résonnèrent dans l'esprit de Claire, tandis qu'elle marchait vers la chambre de Sophie. Comment expliquerait-elle cela à la fillette? Comment pourrait-elle faire comprendre à Sophie que, parfois, faire ce qui est juste signifie prendre des décisions douloureuses? Arrêtée devant la porte, Claire respira profondément, rassemblant son courage. Elle savait que les prochains jours, semaines et peut-être mois seraient un tourbillon émotionnel. Il y aurait des larmes, de la colère, de la peur et, espérons-le, des moments de joie et de progrès. Mais une chose était certaine, Claire n'abandonnerait pas. Elle affronterait son propre passé, se battrait contre le système si nécessaire, et ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que Sophie, les jumeaux et même Thomas aient la chance de guérison et de bonheur qu'ils méritaient. Avec un dernier soupir déterminé, Claire ouvrit la porte, prête à affronter le prochain défi dans ce voyage inattendu qui était devenu sa mission de vie. Les semaines se déroulèrent comme les pages d'un livre, chaque jour apportant de nouveaux défis et de petites victoires. Claire, contre toute attente, avait réussi à obtenir une autorisation spéciale pour s'occuper de Sophie et des jumeaux dans sa propre maison, sous la surveillance constante des services sociaux. La routine qui était établie était épuisante, mais gratifiante. Claire se réveillait avant l'aube pour préparer les biberons des jumeaux, maintenant nommés Émilie et Ethan. Sophie, toujours impatiente d'aider, insistait pour se réveiller en même temps, ses yeux somnolents mais déterminés. « Tu dois dormir plus, ma chérie », disait doucement Claire, mais Sophie se contentait de secouer la tête. « Je veux aider. »« C'est ma famille », répondait-elle, sa voix un mélange de fierté et de peur, comme si elle craignait que tout puisse lui être enlevé à tout moment. Les jours étaient remplis de consultations médicales pour les jumeaux, de séances de thérapie pour Sophie, et d'une multitude de visites d'assistantes sociales et d'avocats. Mais entre les moments de stress et de bureaucratie, il y avait des instants de pure joie. Le premier sourire sincère d'Émilie, le calme instantané d'Ethan au son de la voix de Sophie, les rires qui résonnaient dans la maison pendant les soirées de jeux de société. Cependant, l'ombre de l'incertitude planait constamment. Claire savait que sa situation était précaire, un arrangement temporaire qui pouvait être défait à tout moment. Cette réalité devint douloureusement claire lorsque Claire fut convoquée à une audience disciplinaire à l'hôpital. Assise devant un panel d'administrateurs et de collègues, elle se sentit étrangement calme. « Infirmière Claire, » commença le directeur de l'hôpital, sa voix grave, « êtes-vous consciente que vos actions ont dépassé plusieurs lignes éthiques et professionnelles ?» Claire hocha la tête, mais garda la tête haute. « Je suis consciente que mes actions étaient non conventionnelles, » répondit-elle. « Mais je suis certaine qu'elles étaient nécessaires et correctes. » Pendant près de 2 heures, Claire défendit ses décisions, détaillant chaque étape qu'elle avait prise et pourquoi. Elle parla de la condition fragile des jumeaux lorsqu'ils sont arrivés, de la traumatisation de Sophie, de la nécessité urgente de stabilité et d'amour. « Si je pouvais revenir en arrière, » conclut Claire, regardant chaque membre du panel dans les yeux, « je ferais exactement la même chose, parce que être infirmière, ce n'est pas seulement suivre des protocoles, c'est prendre soin, vraiment prendre soin. »
Il y eut un moment de silence tendu avant que le directeur ne parle à nouveau. « Votre dévouement est admirable, infirmière Claire, mais il est aussi problématique. Nous allons devoir prendre le temps de délibérer sur votre avenir dans cette institution. » Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Thomas affrontait ses propres batailles. Le programme de réhabilitation était brutal, le forçant à confronter des années de dépendance et de comportements destructeurs. Mais à chaque jour, l'image de ses enfants le poussait en avant. Après un mois de traitement intensif, Thomas fit une demande qui surprit même ses thérapeutes. Il voulait voir ses enfants. La nouvelle frappa Claire comme un éclair dans un ciel bleu. Une partie d'elle voulait protéger Sophie et les jumeaux, les tenir à l'écart de l'homme qui les avait abandonnés. Mais une autre partie reconnaissait l'importance de la famille, la possibilité de guérison et de réconciliation. « Sophie, » dit doucement Claire un soir, alors qu'elle berçait les jumeaux, « ton père a demandé à te voir. » Sophie se figea, ses yeux s'écarquillant avec un mélange de peur et d'espoir. « Il veut nous voir ?» Claire hocha la tête. « La décision t'appartient, ma chérie. Si tu n'es pas prête, tu n'as pas... »« Je veux !» interrompit Sophie, sa voix tremblant légèrement. « Mais tu seras là, Claire ?» Le cœur de Claire se serra avec la confiance implicite dans cette question. « Bien sûr que oui, je serai à tes côtés tout le temps. » La première visite supervisée fut tendue. Thomas, semblant plus maigre et plus sobre que Claire se souvenait, entra dans la salle de visite avec des pas hésitants. Sophie se cramponnait à la main de Claire, les jumeaux en sécurité dans une poussette double. « Salut, princesse !» dit doucement Thomas, des larmes brillant dans ses yeux. « Salut, petit !» Sophie ne répondit pas immédiatement, ses yeux étudiant son père comme si elle cherchait quelque chose. Finalement, elle murmura un « Salut, papa !» à peine audible. La demi-heure suivante fut une danse prudente. Thomas, visiblement nerveux, tenta initier des conversations, faire des grimaces pour les bébés, se connecter d'une manière ou d'une autre. Sophie, de son côté, alternait entre des moments d'ouverture prudente et de repli défensif. À la fin de la visite, alors que Thomas disait au revoir, Sophie surprit tout le monde en donnant un rapide câlin à son père. « Tu reviendras ?» demanda-t-elle, sa voix un mélange d'espoir et de peur. Thomas regarda Claire, puis de nouveau Sophie. « Si tu le veux, princesse. »« J'essaie d'être meilleur, pour vous. » Dans les jours qui suivirent, Sophie exprima à plusieurs reprises son désir de rester avec Claire. « Tu es ma famille maintenant, » disait-elle, ses yeux remplis d'une certitude qui brisait le cœur de Claire. « Oh, ma chérie, » répondait Claire, la serrant fort, « tu auras toujours une place dans mon cœur. Mais ton père fait des efforts. Ne devrions-nous pas lui donner une chance ?» Était une lutte constante pour Claire, équilibrer son instinct protecteur avec la possibilité de réunification familiale. Elle voyait les progrès de Thomas, entendait les rapports positifs de ses thérapeutes, mais elle voyait aussi la peur dans les yeux de Sophie, l'hésitation qui existait encore. Les visites continuèrent, certaines meilleures que d'autres. Il y eut des jours de rires et de connexions, et des jours de silence tendu et de larmes retenues. Mais peu à peu, inévitablement, des liens commencèrent à se former. Ou peut-être, pensa Claire, à se reformer. Une nuit, après avoir couché Sophie et les jumeaux, Claire se permit un moment de réflexion. Regardant les photos qui ornaient maintenant son salon, Sophie souriant, les jumeaux grandissant à vue d'œil, même une photo récente de Thomas tenant les bébés, elle ressentit un mélange doux-amer de joie et d'appréhension. Ces liens qui se formaient étaient beaux et précieux, mais Claire savait au fond de son cœur qu'ils étaient aussi fragiles. L'avenir était encore incertain, rempli de possibilités à la fois merveilleuses et effrayantes. Mais pour l'instant, dans cette nuit calme, Claire se permit de ressentir de l'espoir. L'espoir que, quoi que l'avenir réserve, les liens formés dans ces jours difficiles seraient assez forts pour résister à toute tempête qui viendrait. Claire savait qu'il manquait des pièces au puzzle de l'histoire de Sophie. Poussée par une curiosité qui frôlait l'obsession, elle décida de plonger plus profondément dans le passé de la famille. Avec la permission réticente de Thomas et le soutien d'Anne, Claire commença son enquête. Sa première découverte vinrent à travers des registres publics et des coupures de journaux anciens. Le nom de la mère de Sophie, Sarah Thompson, apparaissait dans un article sur les jeunes prometteurs de la communauté. Sarah Thompson, 18 ans,
reçoit une bourse complète pour étudier les soins infirmiers, titrait l'article. Claire ressentit un frisson parcourir son échine. Infirmière, tout comme elle. En creusant plus profondément, Claire découvrit que Sarah avait obtenu son diplôme avec les honneurs, travaillant dans un hôpital pour enfants pendant quelques années avant son mariage avec Thomas. Les pièces commençaient à s'assembler, mais il restait encore beaucoup à découvrir. Un après-midi pluvieux, alors que Sophie jouait avec les jumeaux sous la supervision d'Anne, Claire se retrouva avec Thomas dans un café discret près de la clinique de réhabilitation. « Merci d'avoir accepté de parler », dit Claire, observant l'homme en face d'elle. Thomas semblait plus en santé, ses yeux plus clairs, mais portait toujours un poids visible sur ses épaules. « Je pense que je vous dois ça. »« À vous tous, » répondit Thomas, sa voix basse. « Que voulez-vous savoir ?»« Tout, » dit simplement Claire. « À propos de vous, de Sarah. Comment vous vous êtes rencontrés, ce qui s'est passé ?» Thomas prit une profonde inspiration, ses yeux se perdant dans des souvenirs lointains. « Sarah elle était une lumière pure, » commença-t-il. « Nous nous sommes rencontrés quand elle faisait son stage à l'hôpital. J était un patient, en convalescence après un accident de voiture. Claire écoutait attentivement, tandis que Thomas déroulait l'histoire de leur relation. L'amour rapide et intense, le mariage précipité, les premières années heureuses. Et puis, les ombres commencèrent à apparaître dans son récit. « Et j'ai toujours eu des problèmes avec l'alcool, » admit Thomas, la honte claire dans sa voix. Sarah pensait qu'elle pouvait me réparer. Elle a abandonné tant de choses pour moi, sa carrière, ses rêves. La culpabilité dans sa voix était palpable. Claire ressentit un mélange de compassion et de frustration. Et quand Sophie est née, c'était comme si le soleil était né dans notre maison, dit Thomas, un sourire triste jouant sur ses lèvres. Pendant un temps, j'ai pensé que tout irait bien. Mais ensuite, je suis retourné à la boisson. Sarah était dévastée. Elle me menaçait de me quitter plusieurs fois, mais elle finissait toujours par rester. Claire absorbait chaque mot, son cœur lourd avec la tragédie qui se déroulait. Et la dernière grossesse? Le visage de Thomas se tordit de douleur. Je ne voulais plus d'enfants. Je ne me faisais pas confiance. Mais Sarah, elle était si heureuse. Elle disait que c'était notre chance de recommencer. J'ai été lâche. Je me suis enfui vers la bouteille au lieu d'affronter mes peurs. Tandis que Thomas continuait sa confession, dans la maison de Claire, Sophie faisait une découverte de son côté. Fouillant dans une boîte d'affaires que Thomas avait apportée de l'ancien appartement, elle trouva un journal à la couverture usée. Avec des mains tremblantes, Sophie ouvrit le journal, reconnaissant immédiatement l'écriture de sa mère. Les premières pages étaient joyeuses, pleines d'espoir et d'amour, mais à mesure qu'elle avançait, le ton changeait. « Cher journal », lut Sophie à voix basse, « parfois je me demande si j'ai fait le bon choix. J'aime Thomas, mais l'alcool détruit notre famille. Sophie mérite mieux. Peut-être aurions-nous dû rester avec ma mère adoptive. Elle disait toujours qu'elle nous accueillerait. » Sophie se figea. Mère adoptive. Sa mère avait été adoptée? Cela expliquerait pourquoi elle n'avait jamais connu ses grands-parents maternels. De retour au café, Claire sentait qu'elle était proche d'une révélation cruciale. Thomas, Sarah a-t-elle jamais mentionné sa famille, ses parents? Thomas fronça les sourcils, pensif. Pas beaucoup. Je sais qu'elle a été adoptée quand elle était bébé. Elle a essayé de retrouver ses parents biologiques une fois, mais elle a abandonné. Elle disait que sa mère adoptive était toute la famille dont elle avait besoin. Le cœur de Claire s'emballa. Elle, âge de Sarah, l'adoption, la carrière d'infirmière, tout semblait pointer vers une conclusion presque impossible à croire. « Thomas, » dit Claire, sa voix tremblant légèrement, « savez-vous le nom de la mère adoptive de Sarah ?» Thomas réfléchit un moment. « Je crois que c'était Claire. Oui, Claire Anderson. » Le monde de Claire sembla s'arrêter. Sa fille. Sarah était sa fille. L'enfant qu'elle avait donné pour adoption tant d'années auparavant n'était pas seulement revenu dans sa vie à travers Sophie, mais elle avait maintenant une famille entière qu'elle n'avait jamais su exister. Atterrée par la révélation, Claire enregistra à peine le reste de la conversation. Elle se sépara de Thomas mécaniquement, son esprit tourbillonnant avec les implications de sa découverte. Pendant ce temps, la communauté locale, touchée par l'histoire de Sophie et des jumeaux,
avait organisé un événement caritatif dans le parc de la ville. Des bannières colorées annonçaient une journée de jeux, de nourriture et de musique, le tout au profit des enfants. Claire arriva chez elle pour trouver Sophie assise sur la véranda, le journal de Sarah sur ses genoux, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Sophie, que s'est-il passé, ma chérie ?» La fillette leva les yeux, un mélange de confusion et d'espoir dans son regard. « Claire, connaissais-tu la mère adoptive de ma mère ?» Le monde de Claire sembla tourner à nouveau. Comment pourrait-elle expliquer cela? Comment pourrait-elle dire à cet enfant qui avait déjà tant perdu que, en réalité, elles étaient de la même famille de sang? À ce moment, avec le son lointain des rires et de la musique venant du parc où la communauté se rassemblait pour les soutenir, avec la date du jugement approchant rapidement, Claire prit une décision. Elle s'assit à côté de Sophie, la tira près d'elle et commença. « Sophie, ma chérie, j'ai une histoire à te raconter. Une histoire sur la famille, sur les secondes chances et sur la manière dont, parfois, le destin a des façons mystérieuses de nous réunir. » Les mots coulaient et avec eux, une nouvelle réalité commençait à prendre forme. Une réalité où le passé, le présent et l'avenir s'entremêlaient de manière que personne n'aurait pu prévoir. L'aube trouva Claire assise à la table de la cuisine, une tasse de café intacte refroidissant devant elle. Ses yeux étaient fixés sur une boîte poussiéreuse qu'elle avait déterrée du fond de son placard. Une boîte contenant les rares vestiges tangibles d'un chapitre douloureux de sa vie. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit la boîte, révélant son contenu. Une mèche de cheveux blonds attachée par un ruban décoloré, un bracelet d'hôpital minuscule et une seule photo en noir et blanc d'un bébé nouveau-né. Au dos de la photo, de l'écriture soignée d'une Claire beaucoup plus jeune, était écrit « Ma petite Sarah, 12 mai 1978 ». Le son de pas léger la tira de ses pensées. Sophie entra dans la cuisine, ses yeux ensommeillés s'écarquillant à la vue du contenu de la boîte. « Qu'est-ce que c'est, Claire ?» demanda-t-elle, la curiosité évidente dans sa voix. Claire hésita un moment avant de répondre. « Ce sont des souvenirs, ma chérie, de quelqu'un de très spécial que j'ai perdu il y a très longtemps. » Sophie s'approcha, ses yeux fixés sur la photo du bébé. « Elle te ressemble un peu, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Le cœur de Claire fit un bond. « Oui, » répondit-elle doucement, « elle te ressemble vraiment. » Ce matin-là, après avoir laissé Sophie à l'école et les jumeaux avec la nounou, Claire se dirigea vers le bureau d'Anne. Son amie et assistante sociale l'accueillit avec un regard préoccupé. « Claire, tu as l'air de ne pas avoir dormi du tout. »« Que s'est-il passé ?» Claire prit une profonde inspiration avant de parler. « Anne, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de retrouver ma fille. » Anne écouta attentivement tandis que Claire expliquait ses soupçons, la connexion improbable qu'elle croyait exister entre son passé et Sophie. « Claire, » dit gentiment Anne lorsqu'elle eut terminé, « je sais à quel point cela signifie pour toi, mais tu dois être préparée. Même si Sarah était vraiment ta fille, elle hésita, ne voulant pas dire les mots. « Je sais, » répondit Claire, sa voix brisée. « Elle est partie. Mais Sophie pourrait être ma petite fille. J'ai besoin d'en être certaine. » Anne hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. « Je vais passer quelques appels, voir ce que je peux découvrir. Mais Claire, s'il te plaît, sois prudente. Cela pourrait affecter l'affaire de garde. » Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Thomas affrontait son propre voyage de découverte. Assis dans une session de thérapie de groupe, il partageait ses progrès récents. « Hier, dit-il, sa voix tremblant légèrement, j'ai lu une histoire aux jumeaux pour la première fois. Sophie était là, m'aidant avec les différentes voix pour chaque personnage. C'était le moment le plus heureux que j'ai eu depuis des années. » Le thérapeute sourit d'encouragement. « C'est merveilleux, Thomas. Comment te sentais-tu à ce moment-là » Thomas fit une pause, réfléchissant. « Effrayé, » admit-il. « Heureux, mais effrayé. Et si je gâchais tout de nouveau? Et si je ne méritais pas cette seconde chance ?» De retour à la maison de Claire, Sophie fouillait de vieux albums de famille que Thomas avait apportés. Chaque photo, chaque note écrite à la main par sa mère était un trésor. Mais plus elle regardait, plus de questions surgissaient. « Claire » appela-t-elle lorsque l'infirmière revint du travail. « Savais-tu que ma mère avait été adoptée ?» Claire sentit son cœur s'accélérer. « J'ai entendu quelque chose à ce sujet, oui. » « Pourquoi »
Sophie fronça les sourcils, pensive. C'est étrange. Maman n'en parlait pas beaucoup, mais j'ai trouvé quelques vieilles lettres. Il semble qu'elle cherchait sa mère biologique peu avant ma naissance. Claire lutta pour garder son sang-froid. Et a-t-elle trouvé quelque chose? Sophie secoua la tête. Je ne sais pas. Les lettres s'arrêtent brusquement. Mais elle hésita, se mordant la lèvre. Parfois, quand maman me regardait, elle disait que je ressemblais à quelqu'un qu'elle ne pouvait pas vraiment se rappeler. Les mots de Sophie résonnèrent dans l'esprit de Claire, renforçant ses soupçons. Elle voulait désespérément partager ses découvertes avec la fillette, mais elle savait qu'elle devait être certaine avant de dire quoi que ce soit. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités frénétiques. Anne fouillait les anciens registres, passant des appels à des contacts dans les services sociaux. Claire divisait son temps entre le travail, les soins des enfants et sa propre enquête personnelle. Thomas, de son côté, continuait ses progrès constants. Ses visites aux enfants devenaient plus fréquentes et détendues. Sophie, bien que toujours prudente, commençait à baisser sa garde autour de son père. Une semaine avant l'audience de garde, Anne convoqua Claire pour une réunion urgente. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle, sa voix un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle fit glisser un dossier sur la table. Registre d'adoption de 1978. Une fille née le 12 mai, remise par... Elle fit une pause, regardant directement Claire. « Par toi. » Claire sentit le monde tourner autour d'elle. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit le dossier. Là, en noir et blanc, sa signature, la date, les détails du bébé. C était réel. Sarah était vraiment sa fille. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Claire, sa voix à peine audible. Anne soupira profondément. « Cela complique les choses, Claire. D'un côté, cela établit une connexion biologique entre toi et les enfants, ce qui pourrait renforcer ton cas pour la garde. D'un autre côté, compléta Claire, cela pourrait sembler que j'ai un conflit d'intérêts, que je fais cela pour des raisons égoïstes. » Anne hocha la tête gravement. « Exactement. Nous devons être très prudents sur la manière dont nous présentons cela au tribunal. » Tandis qu'elle quittait le bureau d'Anne, Claire sentit le poids des décennies de secrets et de regrets sur ses épaules. Elle savait que les prochaines semaines seraient cruciales. L'audience de garde N n'était pas seulement sur l'avenir de Sophie et des jumeaux maintenant. C était sur la réconciliation du passé avec le présent, sur les secondes chances et la rédemption. En arrivant chez elle, elle trouva Sophie et Thomas dans le salon, riant ensemble tandis qu'ils jouaient avec les jumeaux. La scène, si domestique et pleine d'amour, fit fondre le cœur de Claire. Elle savait qu'elle avait une décision impossible à prendre. Révéler la vérité et potentiellement perturber la paix fragile qu'ils avaient construite, ou garder le secret et porter ce fardeau seule. Tandis qu'elle observait sa famille nouvellement découverte, Claire fit une promesse silencieuse. Peu importe ce qui arriverait, elle ferait ce qui serait le mieux pour les enfants, même si cela signifiait sacrifier son propre bonheur une fois de plus. Avec la date du jugement approchant rapidement, l'air était chargé d'attente et de peur. Le passé et le présent étaient sur le point de se heurter de manière spectaculaire, et personne ne pouvait prédire les conséquences. Le tribunal était bondé ce matin-là. L'air était lourd d'attente et de tension. Claire, assise rigidement à côté de son avocat, ne pouvait s'empêcher de lancer des regards anxieux vers Sophie, qui était assise avec Anne quelques rangées derrière. Thomas, de l'autre côté de la salle, semblait pâle et nerveux mais déterminé. Le juge Harriman, un homme des âges moyens aux yeux perspicaces, entra dans la salle, faisant taire les murmures. « Nous sommes ici aujourd'hui, » commença-t-il, sa voix grave résonnant dans la salle, pour déterminer l'avenir de Sophie Thompson et de ses frères jumeaux, Emily et Ethan Thompson. Ce cas présente des circonstances uniques. Nous allons entendre toutes les parties avant de prendre une décision. L'avocat de Claire fut le premier à présenter son cas. Il parla éloquemment du lien que Claire avait formé avec les enfants, de son expérience en tant qu'infirmière et de sa détermination inébranlable à assurer leur bien-être. Quand vint le moment pour Claire de témoigner, elle se leva avec les jambes tremblantes, mais la voix ferme. « Votre honneur, commença-t-elle, si je sais que mon implication dans ce cas n'a pas été conventionnelle. Mais depuis le moment où Sophie est entrée dans cet hôpital portant ses frères, j'ai su que ces enfants avaient besoin de plus que des soins médicaux. Ils avaient besoin d'amour, de stabilité et d'un foyer. » Claire continua. «
sa voix se remplissant d'émotion. J'ai vu Sophie fleurir d'une fillette effrayée et traumatisée à une jeune fille courageuse et aimante. J'ai vu les jumeaux prospérer et grandir. Je ne suis pas ici seulement en tant que soignante, mais en tant que quelqu'un qui aime ses enfants comme s'ils étaient les miens. Le tribunal devint silencieux pendant un moment après le témoignage poignant de Claire. Le juge Harriman prit quelques notes avant d'appeler Thomas. Thomas se leva, visiblement nerveux, mais avec une détermination claire dans ses yeux. « Je sais que j'ai commis des erreurs terribles, » commença-t-il, sa voix rauque émotion. « J'ai échoué avec mes enfants de manière que je ne pourrai jamais complètement réparer. Mais ces derniers mois, j'ai travaillé dur pour devenir le père qu'il mérite. » Il présenta des certificats de complétion de son programme de réhabilitation, des lettres de recommandation de ses thérapeutes, et même un journal détaillant ses réflexions et ses progrès. « Je ne demande pas d'oublier mes erreurs, » poursuivit Thomas. « Je demande une chance de prouver que je peux être le père que mes enfants ont besoin et méritent. » Le juge écouta attentivement, posant des questions occasionnelles à la fois à Claire et à Thomas. À mesure que l'audience progressait, il devint clair que la décision ne serait pas facile. C'est alors que l'avocat de Thomas souleva une question inattendue. « Votre honneur, dit-il, étant donné les circonstances inhabituelles de ce cas et les allégations de lien spécial faites par Madame Claire, nous demandons que des tests ADN soient effectués pour confirmer la paternité et clarifier toute relation biologique. » La demande provoqua un murmure dans la salle. Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que ce moment pourrait arriver, mais elle n'était toujours pas préparée. Le juge Harriman considéra la demande pendant un moment avant de hocher la tête. « Étant donné le caractère unique de ce cas, je pense qu'il est prudent de procéder au test ADN. Nous allons suspendre la séance pendant 1 heure, tandis que les tests sont effectués. » L'heure suivante fut un tourbillon d'activités frénétiques. Des échantillons furent collectés. Des tests furent effectués en priorité maximale. Claire, Thomas, Sophie et les jumeaux furent tous testés. Quand ils se réunirent à nouveau dans la salle du tribunal, la tension était palpable. Le juge Harriman tenait une enveloppe scellée contenant les résultats. Avant de révéler ces résultats, dit-il gravement, « Je tiens à rappeler à tous que, indépendamment de ce que disent ces papiers, le bien-être des enfants doit rester notre priorité maximale. » Avec cela, il ouvrit l'enveloppe et commença à lire. Son visage, normalement impassible, montrait des signes clairs de surprise. « Eh bien, dit-il enfin, il semble que nous ayons une situation tout à fait extraordinaire entre nos mains. » Le silence dans la salle était assourdissant, tandis que tous attendaient, retenant leur souffle. « Les tests confirment que Thomas Thompson est en effet le père biologique de Sophie, Emily et Ethan, » commença le juge. Il y eut un soupir collectif de soulagement de la part de Thomas, mais le juge n'avait pas terminé. Cependant, les tests ont également révélé quelque chose inattendu. Selon ces résultats, Claire Anderson est... Il fit une pause, comme s'il pouvait à peine croire ce qu'il était sur le point de dire. La grand-mère biologique de Sophie et, par conséquent, l'arrière-grand-mère d. Emily et d. Ethan. Le tribunal explosa en émotion. Des voix surprises et confuses se superposaient. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle regarda Sophie, qui la fixait avec des yeux écarquillés de choc et de confusion. Thomas semblait complètement abasourdi. « Comment est-ce possible ?» balbutia-t-il. Le juge Harriman frappa le marteau, demandant l'ordre. « Silence dans le tribunal » ordonna-t-il. Quand le tumulte diminua, il continua. Selon ces résultats, il semble que la défunte Sarah Thompson, mère de Sophie et épouse de Thomas, était en fait la fille biologique de Claire Anderson, donnée pour adoption il y a de nombreuses années. Claire sentit des larmes chaudes couler sur son visage. Des décennies de douleur, de regrets et de manque jaillirent d'un coup. Elle regarda Sophie, sa petite fille, voyant en elle maintenant non seulement des échos de Sarah, mais d'elle-même. Sophie se leva lentement, sa voix tremblant quand elle parla. « Alors, tu es ma grand-mère? Ma vraie grand-mère ?» Claire hocha la tête, incapable de parler à travers le nœud dans sa gorge. Le juge Harriman, percevant l'intensité émotionnelle du moment, frappa de nouveau le marteau. « La séance est suspendue. Nous reprendrons demain à 10 heures. » Tandis que les gens commençaient à se déplacer, encore sous le choc,
Claire resta immobile sur son siège. Son passé et son présent étaient heurtés de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La fille qu'elle avait donnée pour adoption tant d'années auparavant n'était pas seulement revenue dans sa vie à travers Sophie, mais elle avait maintenant une famille entière qu'elle n'avait jamais su exister. Thomas s'approcha lentement de Claire, Sophie à ses côtés. « Je crois que nous avons beaucoup à discuter, » dit-il doucement. Claire regarda les deux, sa famille nouvellement découverte, et hocha la tête. « Oui, » répondit-elle, sa voix étranglée par l'émotion, en effet. Tandis qu'ils quittaient le tribunal ensemble, Claire savait que plus rien ne serait jamais pareil. L'avenir, qui semblait si incertain auparavant, s'ouvrait maintenant avec des possibilités qu'elle n'avait jamais osé rêver. La vérité avait été révélée, et avec elle venait la chance de guérison, de rédemption et, peut-être, une nouvelle définition de la famille. Le soleil avait à peine commencé à se lever quand Claire se retrouva assise sur sa véranda, une tasse de thé refroidissant entre ses mains tremblantes. Les révélations du tribunal résonnaient encore dans son esprit, défiant tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie. « Grand-mère » murmura-t-elle pour elle-même, testant le mot. Il semblait à la fois étrange et incroyablement juste. Le son doux de pas l'attira de ses pensées. Sophie apparut à la porte, ses yeux encore ensommeillés, mais remplis d'un mélange de confusion et d'espoir. « Bonjour » dit doucement la fillette. « Puis-je m'asseoir avec toi ?» Claire sentit son cœur se serrer. « Bien sûr, ma chérie, toujours. » Elles restèrent silencieuses un moment, regardant le lever du soleil. C'est Sophie qui brisa finalement le silence. « Alors, tu es vraiment ma grand-mère » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Claire hocha la tête, des larmes se formant dans ses yeux. « Oui, Sophie. J'ai donné ta mère pour adoption quand J était très jeune. Je n'ai jamais imaginé... » Sa voix se brisa. Sophie se rapprocha, prenant la main de Claire. Sa maman disait parfois que je ressemblais à quelqu'un qu'elle ne pouvait pas se rappeler. Je pense qu'elle parlait de toi. Les mots de Sophie furent comme un baume pour le cœur brisé de Claire. Elles passèrent les heures suivantes à parler, à partager des histoires sur Sarah, à combler les lacunes de leur vie séparée. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Thomas faisait face à ses propres démons. Assis dans son petit appartement, il regardait fixement une photo de Sarah. « Savais-tu » demanda-t-il à l'image silencieuse. « Savais-tu et ne m'a jamais dit ?» La peur de perdre ses droits parentaux le consumait. Claire n'était plus seulement une soignante dévouée, mais la grand-mère biologique de ses enfants. Comment pourrait-il rivaliser avec cela? C'est à ce moment de désespoir que son téléphone sonna. Était Anne, l'assistante sociale. « Thomas ?» dit-elle, sa voix ferme mais gentille. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais nous devons parler des prochaines étapes. » Pendant ce temps, Anne plongeait tête baissée dans les registres d'adoption, déterminée à démêler toute l'histoire. Elle passa des heures au téléphone, retrouvant des informations, connectant des points qui avaient été obscurs pendant des décennies. De retour à la maison de Claire, Sophie jouait avec les jumeaux dans le jardin, observée attentivement par leur grand-mère nouvellement découverte. Claire ne pouvait détacher ses yeux d'eux, voyant maintenant non seulement les enfants qu'elle avait appris à aimer, mais une partie d'elle-même, un héritage qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. « Ils ont tes yeux », dit une voix derrière elle. Claire se retourna pour voir Thomas, tenant Émilie, tandis que Sophie tenait la main d'Ethan, qui faisait des pas hésitants. « Thomas », dit Claire, surprise. « Je ne m'attendais pas. » Il haussa les épaules, s'approchant pour se tenir à côté d'elle. « Moi non plus, pour être honnête. » Mais après avoir beaucoup réfléchi, j'ai réalisé que cela pourrait être bien, pour nous tous. Claire le regarda, confuse. « Tu n'as pas peur de perdre tes droits ?» Thomas soupira profondément. « Je suis terrifié, » admit-il. « Mais je vois comment Sophie te regarde. Je vois l'amour que tu as pour eux, et je pense peut-être que c'est ce dont ils ont besoin. Une famille plus grande, plus d'amour. » Les mots de Thomas touchèrent profondément Claire. Elle tendit la main, touchant son bras doucement. « Merci », dit-elle simplement. Les jours suivants furent un mélange d'émotions intenses et d'ajustements. Claire et Sophie passaient des heures ensemble, partageant des albums de photos, cuisinant des recettes de famille,
construisant le lien grand-mère-petite-fille qui leur avait été refusé pendant si longtemps. Thomas, surprenant tout le monde, devint un fervent défenseur de cette nouvelle dynamique familiale. Il participait activement, apportant les jumeaux pour des visites, partageant des histoires sur Sarah avec Claire, permettant à tous de guérir ensemble. La nouvelle de l'incroyable révélation se répandit rapidement dans la communauté. Les voisins apparaissaient avec des plats de nourriture et des offres d'aide. L'église locale organisa une collecte de fonds pour aider avec les dépenses légales. Même les collègues de Claire à l'hôpital se rassemblèrent, couvrant ses quarts pour qu'elle puisse passer plus de temps avec sa famille nouvellement découverte. Un après-midi, tandis que Claire berçait Ethan pour l'endormir, Sophie s'approcha avec un regard pensif. « Claire, penses-tu que maman serait heureuse avec cela? Nous voir ensemble ?» demanda-t-elle, sa voix petite mais ferme. Claire sentit son cœur se remplir d'amour et une pointe de tristesse. « Oh, ma chérie, » dit-elle doucement, « je suis sûre que ta mère nous regarde en ce moment, souriant. Elle a toujours voulu le meilleur pour toi, et maintenant tu as encore plus de personnes pour t'aimer et prendre soin de toi. » Sophie sourit, des larmes brillant dans ses yeux. « J'aime cela, » murmura-t-elle, « avoir une grande famille. » Tandis que la date de la décision finale du juge approchait, les préparatifs étaient en pleine effervescence. Anne avait compilé un dossier complet sur l'histoire de l'adoption de Sarah, incluant les circonstances qui avaient les conduit Claire à prendre cette décision difficile tant d'années auparavant. Claire, Thomas et leurs avocats respectifs travaillaient ensemble pour développer un plan de garde partagé qui plaçait le bien-être des enfants en premier. Ils proposaient un arrangement unique. Thomas conserverait la garde principale, avec Claire jouant un rôle actif en tant que grand-mère et figure maternelle de soutien. La veille de l'audience finale, toute la famille improvisée se réunit à la maison de Claire pour un dîner. La table était pleine, non seulement de nourriture, mais de rire, d'histoires partagées et d'une sensation palpable d'espoir. En regardant autour de la table, Claire ressentit une vague de gratitude si forte qu'elle faillit la renverser. Là se trouvait Sophie, aidant les jumeaux à jouer avec leurs nouveaux jouets, Thomas discutant avec animation avec les voisins, Anne riant d'une blague, tous réunis dans un moment de joie simple de être ensemble. « Avant de commencer, » dit Claire, se levant avec des larmes dans les yeux, « je voulais juste dire merci à vous tous. Pour des mois, j'ai pensé que J était celle qui prenait soin de ses enfants, mais la vérité est que vous tous, cette communauté, cette famille que nous avons formée, vous preniez soin de moi aussi. » Il y eut un murmure d'accord ému autour de la table. Thomas leva son verre en un toast. « À la famille, » dit-il. « Pas celle dans laquelle nous sommes nés, mais celle que nous choisissons et construisons. »« À la famille, » répétèrent-ils tous en chœur. Tandis que la nuit avançait et que les conversations coulaient, Claire se permit, pour la première fois depuis longtemps, de ressentir un véritable espoir pour l'avenir. Demain, le juge prendrait sa décision. Mais en regardant les personnes réunies dans son salon, Claire savait que, peu importe le résultat légal, ils avaient déjà formé quelque chose de précieux et d'inébranlable. Les liens qui avaient été brisés il y a tant d'années étaient en train de se reconstruire, plus forts et plus riches que quiconque aurait pu imaginer. Et au centre de tout cela se trouvait Sophie, le lien perdu qui avait apporté la guérison et la rédemption à eux tous. Le tribunal était bondé le matin de la décision finale. Le bourdonnement de voix anxieuses diminua lorsque le juge Harriman entra, son visage sérieux mais non dépourvu de compassion. « Après mûre réflexion sur les faits présentés, » commença-t-il, y compris les récentes révélations sur les liens familiaux, je suis prêt à annoncer ma décision. Claire retint son souffle, tenant la main de Sophie fermement. Thomas, de l'autre côté de la fillette, semblait tout aussi tendu. Et cette situation nous a présenté des circonstances exceptionnelles qui exigent une solution tout aussi unique, poursuivit le juge. Par conséquent, je propose l'arrangement suivant. Le silence était absolu, tandis que tous attendaient ces paroles. M. Thomas Thompson conservera la garde principale de Sophie, Emily et Ethan, annonça le juge. Il y eut un soupir audible de soulagement de la part de Thomas. Cependant, poursuivit le juge, cette garde est conditionnée à la poursuite de son traitement et au maintien de sa sobriété. Le juge se tourna ensuite vers Claire. «
Madame Claire Anderson, vous êtes officiellement reconnue comme la grand-mère biologique de Sophie et l'arrière-grand-mère d'Emily et d'Ethan. En tant que telle, vous recevrez des droits de visite étendus et serez une partie intégrale de la vie des enfants. Claire sentit des larmes de joie couler sur son visage. Elle regarda Sophie, qui souriait radieusement. De plus, continua le juge, étant donné la nature unique de cette situation, j'ordonne que les deux parties participent à un conseil familial régulier pour assurer une transition en douceur et le bien-être continu des enfants. Quand le juge termina de détailler les termes de l'accord, il regarda directement Sophie. « Jeune Sophie, as-tu quelque chose à dire ?» Sophie se leva, sa voix tremblant légèrement, mais remplie de détermination. « Oui, votre honneur, je voulais juste dire merci pour m'avoir donné la chance d'avoir à la fois ma grand-mère et mon père dans ma vie. C'est plus que je n'aurais jamais rêvé. » Il n'y avait pas un œil sec dans la salle quand Sophie termina de parler. Le juge Harriman, visiblement ému, frappa le marteau. Qu'il en soit ainsi, que cette famille trouve la guérison et le bonheur qu'elle mérite tant. Dans les jours qui suivirent, une série de changements se produisit rapidement. Claire, après beaucoup de réflexion, décida de prendre sa retraite de l'hôpital. « Il est temps pour moi de me consacrer à la famille, que je pensais avoir perdue pour toujours », expliqua-t-elle à ses collègues émus lors de sa fête de départ. Thomas, avec le soutien de Claire et de Sophie, déménagea dans une maison plus grande près de celle de Claire, facilitant les visites fréquentes et la coparentalité. Il continua son traitement avec une détermination renouvelée, déterminé à être le père que ses enfants méritaient. Les mois passèrent, remplis de premières fois émouvantes. Le premier jour de la fête des mères que Claire célébrait en tant que grand-mère, le premier anniversaire des jumeaux que toute la famille célébrait ensemble, la première fois que Sophie appela Claire grand-mère, sans hésitation. Et puis, presque sans s'en rendre compte, la veille de Noël arriva à nouveau. Une année entière s'était écoulée depuis cette nuit fatidique où Sophie était entrée dans l'hôpital portant ses frères nouveau-nés. La maison de Claire était décorée festivement. L'arôme de dinde rôtie et de biscuits fraîchement sortis du four embaumant l'air. Au centre du salon, un sapin de Noël imposant brillait, entouré de cadeaux soigneusement emballés. La sonnette retentit, et Claire ouvrit la porte pour révéler Thomas, portant Emily, tandis que Sophie tenait la main d'Ethan, qui faisait des pas hésitants. « Joyeux Noël !» s'exclamèrent-ils à l'unisson. Claire les serra dans ses bras un par un, son cœur débordant d'amour. « Entrez, entrez, il fait froid dehors. » À l'intérieur, la maison était pleine de vie et de rire. Anne était là, ainsi que quelques voisins qui étaient devenus une partie intégrante de leurs familles élargies. Les jumeaux, maintenant âgés d'1 an, étaient le centre de l'attention, leur sourire édenté et leur rire contagieux remplissant la pièce de joie. Sophie courut vers le sapin, ses yeux brillants d'excitation. « Peut-on ouvrir les cadeaux maintenant, s'il vous plaît ?» supplia-t-elle. Claire et Thomas échangèrent des regards amusés. « Je pense que nous pouvons en ouvrir un chacun avant le dîner », céda Claire avec un sourire. Tandis que les enfants déchiraient le papier cadeau avec enthousiasme, Claire se retrouva à réfléchir sur l'année incroyable qui s'était écoulée. La tragédie qui les avait réunis avait évolué en quelque chose de beau et de précieux. Thomas s'approcha d'elle, offrant une coupe de vin. « Un centime pour tes pensées », dit-il doucement. Claire sourit, acceptant la boisson. « Je pensais juste à quel point la vie peut nous surprendre. Il y a 1 an, j'y étais seul dans cet hôpital, sans idée que ma vie était sur le point de changer complètement. » Thomas hocha la tête, son regard se tournant vers Sophie, qui aidait les jumeaux à ouvrir leurs cadeaux. « Je sais ce que tu veux dire. J'y étais au fond du trou, pensant que j'avais tout perdu. Et maintenant j'ai plus que je n'aurais jamais osé rêver. » À ce moment-là, Sophie leva les yeux vers eux, son visage illuminé de bonheur. Elle se leva et courut les serrer dans ses bras, les attirant dans une étreinte serrée. « Merci » murmura-t-elle, « pour être la meilleure famille que je pouvais demander. » Claire sentit les larmes couler sur son visage, mais cette fois, étaient des larmes de pure joie. Elle regarda autour de la pièce, vers les visages souriants de sa famille nouvellement formée, vers les jumeaux qui grandissaient en bonne santé et heureux, vers Thomas, qui avait trouvé la force de changer. « Sais-tu, » dit-elle, sa voix étranglée par l'émotion, « on dit que Noël est la période des miracles.
Et en vous regardant tous, je ne peux m'empêcher de penser que nous avons été témoins d'un véritable miracle de Noël. » Thomas leva son verre. « Aux secondes chances, proposa-t-il. À l'amour, ajouta Sophie. À la famille, compléta Claire. Tous dans la pièce levèrent leurs verres, certains avec des larmes dans les yeux, d'autres avec des sourires radieux. À la famille, répétèrent-ils à l'unisson. Tandis que la nuit avançait, remplie de rires, d'histoires partagées et de la simple joie d'être ensemble, Claire se sentit véritablement chez elle pour la première fois depuis des décennies. La tragédie qui les avait réunis un an auparavant était transformée en une bénédiction au-delà de ses rêves les plus fous. En regardant sa famille réunie, Sophie aidant les jumeaux à jouer avec leurs nouveaux jouets, Thomas discutant avec animation avec les voisins, Anne riant d'une blague, Claire sut, avec une certitude qui venait du fond de son âme, que ce N était que le début d'une nouvelle et merveilleuse aventure. Noël, réalisa-t-elle, N n'était pas seulement une question de cadeaux ou de décoration. C était une question de pardon, de rédemption et du pouvoir transformateur de l'amour. C était une question de famille, pas seulement celle dans laquelle nous sommes nés, mais celle que nous choisissons et construisons au fil du temps. Et tandis que l'horloge approchait de minuit, marquant le début d'un nouveau Noël, Claire fit une prière silencieuse de gratitude, pour Sophie, qui avait apporté de la lumière dans sa vie, pour les jumeaux, qui étaient une promesse d'avenir, pour Thomas, qui avait trouvé la force de changer, et pour tous les petits miracles qui avaient transformé une nuit de désespoir en une année d'espoir et d'amour. L'avenir, elle le savait, apporterait ses propres défis. Mais en regardant sa famille réunie, Claire avait la certitude que, ensemble, ils pourraient affronter n'importe quoi. Ce n'était pas seulement un nouveau départ pour elle, mais pour eux tous. Et ainsi, entourée par la chaleur de l'amour familial et l'esprit de Noël, Claire embrassa son nouveau rôle de grand-mère, d'amie et de pilier d'une famille née de l'adversité, mais fleurissant avec amour. Le miracle de Noël, réalisa-t-elle, n'était pas quelque chose qui nous arrivait, mais quelque chose que nous créions, avec amour, pardon, et le courage d'embrasser de nouvelles possibilités.